Bonjour tout le monde. El Club de Cultura y Conversación de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pamplona te invita a escuchar Franco Radio, espacio para compartir temas de interés y promocionar la lengua del amor, el francés. Escúchanos todos los martes entre las 3 y 3:30 de la tarde por 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Acompáñanos a conocer más acerca de la cultura franco-colombiana, su música, noticias de interés, aspectos del idioma en general. Contaremos con la presencia de invitados especiales y podrás interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Franco Radio, un espace différent pour connaître un peu plus la culture francophone et colombienne. Joignez-vous et découvrez le monde francophone. C'est le 23 mai, une date vraiment triste pour notre programme. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Diana est triste parce que la fin de notre programme radial Franco Radio est arrivée. Buenas tardes a todos. El día de hoy nos sentimos un poco melancólicas puesto que es la última emisión de nuestro programa radial Franco Radio. Ah, mais bon, cela ne signifie pas que l'émission d'aujourd'hui sera ennuyeuse ou quelque chose comme ça. Au contraire, aujourd'hui on a porté un thème qui intéressera à ceux qui sont amoureux de la France. Je suis sûre. Donc, c'est parti. Bon, comme on a promis, le thème d'aujourd'hui est dédié à ceux qui sont amoureux du pays de l'amour, bien sûr de la France. C'est correct, Barbara. Et comme on est dans notre section Les points francophones, je propose de parler de l'expression du jour avant de vous amener au thème central. D'accord, mais attends, Diana. Qu'est-ce qui se passe, Luisa? Je vous propose de deviner de quoi s'agit l'expression du jour. D'accord, je vais essayer. Est-elle liée à la nourriture française? Ah, pas du tout. On a déjà parlé de ce thème, ma chère Barbara. C'est mon tour. Va-t-on parler des monuments français? Ah, Luisa, presque. Ça va, Diana. J'abandonne. Dis-nous. Ok. Voici l'expression du jour. Heureux comme Dieu en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, quand j'écoute cette phrase, je pense immédiatement que France est le lieu parfait pour vivre. Luisa a raison. Cependant, même avec cette expression, je n'ose pas vivre là-bas. Et pourquoi? Bon, je préfère le monde américain. Mais bon, Diana, quelle est la signification de cette phrase? Elle signifie se sentir bien, comme un coq en pâte, se sentir chez soi. Oh, comme un coq en pâte, como pez en el agua. C'est drôle, ça. Nuestra expresión idiomática que literalmente significa feliz como los dioses en Francia significa que yendo a este país las personas se van a sentir muy bien como en su propio hogar, como bien lo dijo Bárbara, como pez en el agua. Donc, par exemple, je pourrais dire, si Luisa part quelques jours à Paris, elle va se sentir heureuse comme Dieu en France. Très bien, Bárbara. En español, el ejemplo sería, si Luisa viaja algún día a París, ella se va a sentir feliz, como Dios en Francia. Oh, je comprends maintenant. Un autre exemple serait, Sophie partira l'année prochaine à Toulouse. Elle va se sentir heureuse comme Dieu en France. Je suis sûre. Bon, mais est-ce qu'il y a d'autres variations avec cette phrase? Oui, en fait, on peut la trouver en allemand, en néerlandais et en slovaque. Et Diana, est-ce que tu connais l'origine de cette phrase? Oui, en fait, je croyais qu'il avait été dit par les voisins germaniques de la France. Non? Alors, pour qui? C'est une traduction du yiddish, la langue communautaire des juifs ashkénazes. Maintenant, je peux me rappeler. Au XIXe siècle, cette phrase résumait assez bien l'état d'esprit des Juifs d'Europe centrale qui idéalisaient la France républicaine et laïque, le premier pays leur ayant accordé l'émancipation. Émancipation que l'on attribue à l'auteur au principe révolutionnaire de 1789. C'est en effet Louis XVI qui s'est attelé à l'amélioration civile des Juifs. Heureux comme Dieu en France, disent pourtant les Juifs. L'histoire nous surprend toujours, c'est formidable. Oui, Luisa, la plupart des expressions idiomatiques vont nous amener dans l'histoire du monde. Bon, les filles, je crois que c'est le moment de demander à nos auditeurs et auditrices ce qu'ils pensent de l'expression d'aujourd'hui.
Est-ce que vous connaissez une autre expression similaire à celle de la France? Laquelle? Aussi, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Héros comme Dieu en France. ¿Conocen otra expresión similar a la que trajimos el día de hoy? ¿Cuál? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan esta frase? Feliz como Dios en Francia. N'hésitez pas à nous écrire à travers notre WhatsApp 318-215-0471, 318-215-0471 ou par notre page sur Facebook Franco Radio Unipamplona, laquelle a obtenu 140 mentions j'aime. Merci beaucoup. No duden en escribirnos a través de nuestro WhatsApp 318-215-0471, 318-215-0471 o a través de nuestra página en Facebook Franco Radio Unipamplona, la cual obtuvo 140 me gusta durante nuestro programa. Muchas gracias a ustedes, queridos francoyentes, por su fiel sintonía. Esperamos entonces sus opiniones. Pero antes de pasar al tema del día, los dejo con una canción que podría darles una pista acerca de lo que hablaremos hoy. Con ustedes, La Scène, par Vanessa Paradis et Mathieu Chédid. Alors. 3, 4. La Scène est une chanson qui a été sortie le 27 juin 2011, premier extrait de la bande originale du film Un monstre à Paris. Elle est écrite et composée par Mathieu Chédid. Cette chanson, comme son nom le dit, parle de la Seine, un fleuve français de 776 km environ. Oui, Lucia, la Seine à Paris fait partie du paysage de la capitale de la France. À Paris, la Seine est traversée par 37 points, dont 4 passerelles accessibles uniquement aux piétons. Avec ces faits si intéressants, je vous invite à nous joindre dans un tour à travers les sites touristiques en France. Bien sûr, j'aime le thème de cette émission. Elle sera une grande aide pour ceux qui pensent à voyager en France un jour.
J'aimerais commencer en disant aux auditeurs que la France reste la première destination touristique tant en Europe qu'au niveau mondial, avec presque des 84 millions de visiteurs étrangers l'année dernière. Mon Dieu, ça fait presque la double de la population ici en Colombie. Mais cela ne doit pas nous surprendre car la France est un pays qui dispose d'une multitude d'attractions touristiques telles que de grands monuments historiques, des parcs naturels, des musées et d'autres sites. Donc, ça c'est notre point de départ pour vous donner des informations pour vos prochaines vacances. Disneyland Paris est le site touristique le plus visité en France avec plus de 15 millions de visiteurs par an, mais il est aussi la première destination touristique européenne. Incroyable, n'est-ce pas? Disneyland reste toujours un rêve. C'est vrai, Luisa, situé à l'est de Paris, dans le département de Seine-et-Marne, ce grand parc d'attractions a été inauguré le 31 mars 1992 et il s'étale sur près de 23 km. On pourrait dire donc qu'avec ces chiffres, le Disneyland Paris est un endroit merveilleux pour petits et pour les grands aussi. Cependant, on ne sait pas combien il faut payer pour aller à Disneyland Paris. Voilà les filles, le royaume de Mickey fait toujours la course en tête des destinations françaises, qui attirent le plus de visiteurs français ou étrangers. Et oui, il me semble que Mickey attire plus de gens que les sourires énigmatiques de la Joconde. La Joconde, magnifique. Ça nous amène au suivant site touristique, je crois. Exactement, le musée du Louvre à Paris avec 9 millions de visiteurs environ. La capitale est un arrêt fréquent pour les touristes étrangers qui en profitent pour découvrir les collections d'art et d'archéologie. Le Louvre, c'est donc un arrêt obligé. Joconde, Vénus de Milo et les sacres de Napoléon habitent les seconds sites les plus visités en France, mais les premiers sites culturels. Le musée du Louvre, ancien palais des rois de France avant d'être délaissé par Louis XIV, et de devenir un musée à la Révolution et l'un des plus vastes musées du monde. Il est situé au cœur de la ville de Paris, entre la rive droite de la Seine et la rue de Rivoli, dans le premier arrondissement. Ce musée est riche d'environ 300 000 pièces dont seules 35 000 sont exposées. Parmi les pièces les plus célèbres du musée, on peut trouver les codes de Hammurabi, la Joconde de Léonard da Vinci et la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Le Louvre est sans doute le musée le plus visité de Paris et pourquoi pas du monde. Mais un arrêt obligé, comme je l'ai mentionné avant, Diana, juste comme les prochains sites touristiques, dont je vais vous parler, la Tour Eiffel. Ah, j'adore la Tour Eiffel, c'est l'un de mes rêves de la visiter. Un site pour voir et mourir, définitivement. La Tour Eiffel, c'est l'un des monuments qui symbolise le mieux la capitale française. Je l'adore aussi. Sa silhouette est la silhouette. Et de Paris aux yeux du monde entier. Elle est trop représentative de la France depuis qu'elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Icône de Paris et icône de la France, comme vous l'avez déjà dit, les filles, la Dame de Fer domine ces 324 mètres de la ville lumière, c'est-à-dire Paris. On peut y accéder par l'escalier. Pour les plus courageux en escaladant 704 marches jusqu'au deuxième étage ou par ascenseur. Définitivement, je choisirai l'ascenseur. Maintenant, je voudrais que vous écoutiez une chanson sur Paris interprétée par Sas.
Paris sera toujours Paris. C'est une chanson qui fait partie du 3e album de la chanteuse Sass. On trouve des chansons qui parlent de la joie de vivre dans la capitale française. Oh, j'aime bien cette chanson. Sans doute, la charme romantique de Paris et toute sa beauté ont toujours inspiré les artistes. Dans ce cas, Sass. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au symbole de la monarchie absolue de Louis XIV, les châteaux de Versailles, qui reste l'un des sites d'attraction les plus visités en France. Avec plus de 6 millions de visiteurs chaque année, le château de Versailles est aussi l'un des châteaux les plus connus au monde et l'un des plus grands d'Europe. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Versailles est un véritable symbole de la perfection. Ce magnifique château est un symbole indéniable de la grandeur de la royauté française. Magnifique! Continuons maintenant avec le musée d'art moderne du Centre Pompidou. Consacré à l'art moderne des 20 et 21e siècles, plus communément appelé le Centre Pompidou ou encore le Centre Beaubourg, le musée d'art moderne est situé au cœur de Paris. Le Centre Pompidou dévoile son architecture unique, intemporelle et résolument moderne, offrant aux yeux des visiteurs la plus belle vue sur la capitale, un site touristique à ne pas louper. Il compte avec une riche programmation de cinéma, de théâtre, de danse, de concerts, de conférences et de colloques, qui font du Centre Pompidou un lieu pluridisciplinaire unique au monde. Oh, j'aimerais le visiter alors. On continue avec un lieu très connu aussi, situé dans le 19e arrondissement de Paris. La Cité des sciences et de l'industrie est l'un des plus grands musées scientifiques d'Europe, spécialisé dans la diffusion de la culture scientifique et technique. Cette cité comporte notamment un planétarium, un cinéma et un espace d'accueil pour enfants. Qu'en pensez-vous, les filles? Je trouve ce site vraiment attirant. De plus, il a pour mission de diffuser à un large public, notamment aux enfants et aux adolescents, les connaissances scientifiques et techniques, ainsi que de susciter l'intérêt des citoyens pour les enjeux de société liés à la science, à la recherche et à l'industrie. J'adore! Quelle quantité de sites touristiques nous avons mentionnés aujourd'hui? Oui, Luisa, et je dois ajouter que nous avons parlé de quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Je devrais prendre alors tout un mois de congé pour visiter et découvrir toute la richesse et la diversité qui nous offre la France. Quel pays si beau! La France est sans doute un pays à découvrir. Pour cette raison, les rues de la capitale, son ambiance, son art de vivre ont toujours inspiré les chanteurs, qui ont tenté de mettre en musique les émotions que l'on pouvait ressentir dans la capitale de la France. Qui mieux que la môme, parisienne et ultime, pour donner vie à la capitale dans une chanson? Écoutons La vie en rose par Edith Piaf. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux
à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de... Mais quelle belle chanson chantée par Edith Piaf en 1946. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais quand on écoute cette chanson, on s'imagine danser au pied de la tour Eiffel avec sa moitié. Je suis d'accord avec toi, Diana. Cette chanson, je la trouve très romantique. Définitivement, quelle émission celle d'aujourd'hui? C'est un de mes sujets préférés, les sites touristiques. Je voudrais voyager et connaître chacun de ceux qu'on a mentionnés pendant les programmes. Tu as raison, Luisa. La France a une grande quantité de sites touristiques pour que les voyageurs connaissent. La emisión de hoy ha sido una de nuestras favoritas, ya que hablamos de un tema que nos gusta mucho, los sitios turísticos en Francia. Ojalá algún día podamos conocer todos aquellos que mencionamos durante el programa de hoy. Así es, el tema de hoy me ha gustado mucho, personalmente porque me encantaría viajar por todo el mundo y conocer los lugares más famosos de cada país. Mais bon, n'oublions pas que non seulement nous avons abordé les sites touristiques. Mais bien sûr, Luisa, aussi nous avons partagé une expression idiomatique au point francophone. Exactement, Barbara. L'expression d'aujourd'hui a été « heureux comme Dieu en France », qui signifie se sentir comme chez soi, se sentir bien. Recordemos que al comienzo de este programa compartimos la expresión heureux comme Dieu en France, que en español dice literalmente feliz como los dioses en Francia, hace referencia a sentirse bien en algún lugar, sentirse como en casa. Una expresión que nace en el siglo XIX gracias a los judíos, quienes idealizaban a la Francia republicana y laica por ser el primer país en acordar la emancipación. Así es, Bárbara, una expresión muy adecuada para nuestro tema, los sitios turísticos. Ya que, como mencionamos durante el programa, Francia está en el puesto número 1 tanto a nivel europeo como mundial de los destinos turísticos. Empezamos con Disneyland Paris, que a pesar de ser originalmente de Estados Unidos, es el sitio turístico más visitado de Europa, con 15 millones de visitas al año. Continuamos con el Museo del Louvre, que anteriormente era un palacio para los reyes, pero que después de la Revolución se convirtió en museo. Recibe alrededor de 9 millones de visitas anuales. Una de sus obras más reconocidas es La Gioconda de Leonardo da Vinci. El próximo sitio turístico es de los más reconocidos no solo en Francia, pero también del mundo entero. La Torre Eiffel, inicialmente nombrada Tour de 300 metros debido a sus 300 metros de altura, es de los monumentos más icónicos de París después de ser construida para la Exposición Universal de 1889. Otro de los monumentos más famosos de Francia es el Palacio de Versalles, el cual fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Universal. Cuenta con más de 6 millones de visitas anuales. El Centro Pompidou es también un sitio turístico reconocido en Francia, el cual se caracteriza por albergar el IRCAM, un centro de investigación musical y acústica, la biblioteca abierta al público y sobre todo el Museo Nacional de Arte Moderno. Y por último, la Ciudad de la Ciencia y la Industria, un establecimiento especializado en la difusión de la cultura científica y técnica. Definitivamente hay una gran cantidad de lugares para visitar cuando vayamos a Francia. Así es, Bárbara, Francia nos ofrece mucha historia para conocer y visitar. Nuestros oyentes se animaron a comunicarse con nosotros y nos han enviado algunos mensajes acerca del tema. Escuchemos. John nos dice que saludos desde El Hoyo en Ábrego, norte de Santander. Bueno, por aquí nos dicen, yo quiero comentar sobre el lugar turístico de Cannes, donde se hace el festival de cine, muy famoso. Saludos desde Newnan, Georgia, allá en Estados Unidos, para Lainey y para Jasmine Camargo. Por otro lado, Natalie Cárdenas desde Cúcuta nos dice que el Museo del Louvre es uno de los más importantes museos de Francia y es considerado uno de los mejores museos del mundo. Se encuentra dentro del Palacio del Louvre y alberga gran cantidad de colecciones de diversas civilizaciones y culturas. Por otro lado, nos dice que la Catedral de Notre Dame es una de las más antiguas y hermosas iglesias de estilo gótico en Francia. Por último, pero no menos importante, tenemos un mensaje de Diana Carolina Camargo, que nos dice: uno de los lugares para visitar en Francia es la región vinícola de Borgoña, en donde se pueden recorrer los viñedos más famosos, ya sea en bicicleta, caminando o en globo, además de disfrutar de los mejores vinos del mundo.
Saludos desde Melbourne, Australia, y felicidades por el curso del programa. Muchas gracias, Diana, y un saludo muy especial para usted. Y por aquí nos llegó un último mensaje. Saludos desde Cúcuta, me encanta el idioma francés, especialmente este programa interesante por la información sobre los sitios. Ese es un saludo para Esperanza Pacheco en Cúcuta. Muchas gracias a todos los que participaron en nuestra última emisión. Y muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon y acompañaron durante estas 12 emisiones. Fue una experiencia muy enriquecedora para nosotras. Esperamos hayan disfrutado de nuestra compañía y de los temas que compartimos con ustedes. Es increíble cómo pasa el tiempo. Nos gustaría que durara más, pero lamentablemente ya llegamos al final de la emisión. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Este fue su programa Franco Radio. En 94.9 son las 3 de la tarde y 32 minutos. El consultorio jurídico de la Universidad